bénisse les musiciens. Nous voulons passer maintenant à la parole de Dieu. Et pour cela, j'invite tout le monde à être attentif. Par moment, beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, vous les trouverez concentrés dans certaines étapes du culte. Mais quand le moment de la parole arrive, vous les voyez parfois somnoler. Vous les voyez distraits. Et pourtant, c'est plus pendant la prédication qu'il faut être attentif. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit que quand nous venons à l'église, nous pouvons bien chanter, danser, mais le plus important, c'est qu'il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Car c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous rapproche davantage de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. On va lire Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. C'est là que nous allons tirer la leçon d'aujourd'hui. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence. Alors qu'il nous accorde d'être édifiés aujourd'hui par sa parole. Nous voulons parler du royaume de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être une chose étrange, surtout pour toi, puisque tu es habitué à entendre d'autres messages qui sont aussi conformes à la volonté de Dieu. Parler du royaume de Dieu, parler du royaume des cieux, c'est un message qui n'est pas actuellement fréquent dans nos églises. Et même dans notre église à nous ici, peut-être que depuis que tu es venu au Seigneur, tu n'as jamais entendu quelqu'un te parler du royaume des cieux. Parfois, dans votre tête à vous-même, vous ne savez même pas qu'il existe un royaume des cieux. Nous sommes habitués à penser à notre vie présente. Nous sommes habitués à penser à notre vie actuelle. C'est ce qui fait que parfois on est habitué à écouter le message que je peux qualifier de social. Alors aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de son royaume. Alors le verset que nous venons de lire là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Est-ce que vous croyez que c'est aussi la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le verset que nous venons de lire est la volonté de Dieu?
Alors la Bible dit, comme vous l'avez entendu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors je voudrais que nous nous posions d'abord la question de savoir de quelle chose s'agit-il ici. Quand on dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus, quelles sont ces choses-là qui nous seront données par-dessus? On dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors personnellement, j'entends par ces choses-là la vie présente, les choses qui concernent notre vie sur la terre. Là je vois la protection que nous avons toujours réclamé de Dieu. Je vois toute forme de bénédiction que nous avons toujours attendu de Dieu. Je vois la consolation que nous avons toujours cherchée. Et même la solution à nos divers problèmes que nous venons poser à Dieu. Nous venons à Dieu cherchant à ce que Dieu nous bénisse. Nous venons à Dieu cherchant que Dieu résolve nos problèmes. Les malades veulent que Dieu les guérisse. Tout le monde a toujours besoin de voir Dieu donner solution à son problème. Moi, il est besoin que j'entre dans les petits détails de nos problèmes que nous avons. Mais au moins chacun connaît les problèmes qu'il a. Quand nous venons à l'église, chacun amène ses dossiers. Et le souci le plus ardent a toujours été que Dieu résolve nos problèmes. Alors, ce n'est pas non plus un péché. Car Dieu lui-même dit, je cite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors cela veut dire tout simplement que quand nous venons à Dieu avec nos problèmes, nous n'avons pas péché. Nous sommes toujours dans la logique de Dieu. Mais ici, le verset que nous venons de lire nous fait voir que tout ce dont nous pouvons avoir besoin peuvent nous être donnés seulement si Dieu commence à régner dans nos vies. La priorité ici, c'est que nous cherchions d'abord le royaume des cieux. Une fois que nous sommes dans le royaume des dieux, alors le chef du royaume, qui est Dieu lui-même, s'occupera du reste. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Nous sommes appelés à chercher d'abord le royaume des cieux. C'est là la priorité. C'est là l'essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement. Comme j'ai toujours aimé analyser le français, si vous analysez même cette phrase-là, vous trouverez que le verbe chercher est conjugué à l'impératif. Alors c'est un ordre que Dieu donne. Quand il dit chercher, donc c'est un ordre que Dieu donne à ceux qui ont besoin de lui. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que tel que nous sommes réunis ce matin, y a-t-il parmi nous des gens qui ont besoin de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu? Alors vous qui avez besoin de Dieu, la recommandation de Dieu est celle-ci. Il dit, en dépit des dossiers que vous avez là, cherchez d'abord le royaume de
Dieu et sa justice. Le reste, c'est-à-dire la solution à votre problème, viendra de Dieu lui seul. La solution à tes difficultés viendra de Dieu. Alors la première chose que tu dois faire, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Autrement dit, Dieu veut que nous entrions d'abord dans son royaume, que nous fassions partie de son royaume. Alors c'est là que le chef du royaume, qui est notre Dieu, va nous prendre en sa charge. Il va s'occuper de nous. Il va donner solution à nos problèmes. Alors arrêtons de commencer parfois par la fin. Alors nous devons commencer par le commencement. Le commencement, c'est d'abord chercher Dieu. Chercher la face de Dieu. Chercher le royaume de Dieu. Chercher à intégrer le royaume de Dieu. Intégrer le royaume de Dieu. Voilà le bon terme qu'il faut utiliser. Dis à ton voisin là que tu dois d'abord intégrer le royaume de Dieu. Amen. Amen. La Bible renchérit en disant au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors nous avons toujours des inquiétudes. Chacun a une inquiétude par rapport aux problèmes qu'il a. Et dans l'esprit du message d'aujourd'hui, nous devons arrêter de nous inquiéter de quoi que ce soit. La chose la plus importante, c'est que nous cherchions d'abord le royaume de Dieu. Nous devons intégrer le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la solution à tous nos problèmes. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la solution à tous nos soucis là. C'est vrai parfois vous étonner en évoquant le cas de la femme cananéenne. Suivez-moi très bien. Cette femme est venue puisque dans son foyer il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Elle avait son enfant qui était tout le temps malade. Et par voie de conséquences, elle-même n'avait pas la paix à cause de l'état dans lequel se trouvait son enfant. Cette femme vient auprès de Jésus, puisqu'ayant appris que Jésus guérissait le malade, il libérait les captifs. Elle s'est dit qu'elle vienne aussi auprès de Jésus avec son problème là, tout en espérant que Jésus va résoudre son problème. Mais pour malheureusement pour elle, Jésus va garder silence. Jésus ne va pas lui répondre. Et quand il persévère, Jésus va lui dire qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Comme pour dire à cette femme qu'elle ne méritait pas son aide. Elle ne méritait pas son aide. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, nous venons avec beaucoup de
dossiers que nous soumettons à Dieu, lesquels dossiers demeurent sans solution. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de résoudre ces problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu est sourd, qu'il ne sait pas entendre nos prières. Mais il faut savoir une chose, dans l'esprit du message d'aujourd'hui, qu'il y a de belles choses que Dieu ne réserve qu'à ceux qui font partie déjà de son royaume. Jésus voulait dire à cette femme-là que tu n'as pas droit à mon exaucement. Tu n'as pas droit à ma réponse. Toutes les bonnes choses que j'ai sont réservées à une catégorie de gens. Alors, eu égard au message d'aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, les bonnes choses qui sont entre les mains de Dieu sont réservées à une catégorie de gens. Cette catégorie-là, c'est la catégorie des hommes et des femmes qui font partie du royaume de Dieu, qui font partie du royaume des cieux. Nous devons, nous aussi, si nous voulons que Dieu nous fasse du bien, intégrer d'abord le royaume des cieux. C'est alors que nous deviendrons les ayants droit. Vous me direz que Dieu a fait ceci à telle personne, même à une femme prostituée. Et là, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu fait par compassion. Comme la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il y a des choses que Dieu fait par miséricorde. Il les fait par grâce. Mais ici nous parlons du royaume de Dieu. Il faut intégrer le royaume de Dieu pour devenir ayant droit dans la maison de Dieu. Que tu ne sois pas seulement bénéficiaire d'une grâce, mais que tu deviennes ayant droit. Nous voulons devenir les ayants droit. Les ayants droit. Y a-t-il des gens qui me suivent? Que Dieu vous bénisse. On va lire un verset avant de continuer. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 dit ceci. Est-ce que vous pouvez acclamer cette parole? 1 Corinthiens 15 19 dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Alors, ça veut dire quoi? Si nous croyons en Dieu seulement pour des choses qui concernent la vie présente, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève, que Dieu combatte pour nous, que Dieu nous protège, qu'il nous donne des enfants, qu'il nous donne du travail. Ce sont des choses qui concernent la vie présente. Que Dieu nous fasse entrer dans le mariage, que Dieu nous donne la promotion, que Dieu nous donne les voyages, que Dieu nous donne les biens du monde, qu'il nous délivre de la pauvreté. Ce sont des choses qui concernent la vie présente. Alors la Bible dit
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aujourd'hui, les églises sont pleines des gens qui ont cru en Dieu que pour des choses de la vie présente. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gens ne sont même pas suivis au temple. Beaucoup de gens n'ont pas mûri. Ils n'ont pas mûri. Vous les voyez que ce sont toujours des bébés spirituels. Ils ne veulent pas mûrir. Ils ne veulent pas tendre une certaine maturité spirituelle. C'est puisque ce sont toujours des bébés spirituels. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les églises aujourd'hui sont majoritairement composées des hommes et des femmes qui ne croient en Dieu que pour des choses de la vie présente. Que Dieu leur donne du mariage. Que Dieu les protège contre les attaques des sorciers. Que Dieu leur donne du travail. Que Dieu leur donne ceci, cela. Vous les voyez persévérer même dans la prière. Et quand vous suivez en réalité, c'est pour des choses de la vie présente. C'est ce qui fait qu'à un moment, ils finissent par claquer. Vous les voyez disparaître. Ils ne sont pas stables dans la voie du Seigneur. Ils ne sont pas mûrs. Vous les voyez déserter. Ils désertent facilement. Quand vous le croisez dans la rue, il va vous dire que non, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Même si physiquement nous ne nous voyons pas, mais Dieu connaît mon cœur. Nous sommes toujours ensemble. Mais quand vous dites qu'il est toujours ensemble avec vous là, c'est d'abord du mensonge. C'est du mensonge. Laissez-moi vous dire des choses. Nous devons devenir des hommes et des femmes mûrs dans la voie du Seigneur. Au-delà de tout les biens que Dieu peut nous faire à propos de la vie présente, il y a une vie à venir. Il y a une vie à venir. Il y a une vie à venir. Derrière tout ce que nous pouvons chercher là, les véhicules, que Dieu nous donne les véhicules, que Dieu nous donne des parcelles, que Dieu nous fasse entrer dans nos mariages, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne de l'argent, qu'il nous donne la promotion. Au-delà de tout cela, il y a le problème du salut de ton âme. Ton âme là doit être sauvée. Ton âme là doit aller au ciel. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a aussi le ciel qui nous attend. Il y a le ciel qui nous attend. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Il y a le ciel qui nous attend. Il y a une question que la Bible pose. Que c'est dans quoi servira-t-il à un homme de gagner tout son monde en perdant son âme? Donc Dieu te bénit, tu gagnes le monde. Tu as des parcelles partout à travers même le monde. Non seulement au Congo, même ailleurs. C'est comme j'ai vu aux États-Unis. On m'a proposé une parcelle aux États-Unis. Les conditions sont quand même passables. Mais je me suis dit, même si je l'acquiers, après tout, avec l'esprit que moi j'ai, je ne viendrai pas habiter ici. À quoi ça peut me servir? C'est une bénédiction par rapport à la vie présente. Mais je vous dis, derrière tous ces biens-là, derrière notre âme,
Si tu as des parcelles en Europe, tu as des parcelles partout en Afrique ici. Tu as des parcelles à Gombe. Et que ton âme là est candidate à l'enfer. Laissez-moi vous dire que vous le vouliez ou pas, il y a une promesse que Jésus a laissée. Il va revenir. Il va revenir. Bientôt là, Jésus va revenir. Mais toi dans ta tête là, que Jésus revient. Il va revenir faire quoi? Prendre les siens. Vas-tu y aller ou pas? Est-ce que dans ta tête là, tu sais qu'il y aura enlèvement de l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à l'enlèvement de l'église? Qui sont ceux qui pensent à l'enlèvement de l'église? Je peux vous étonner en disant que dans cet enlèvement-là, les célibataires seront enlevés. Oui, il y a des gens qui vont aller au ciel sans être entrés dans le mariage. Il y en a qui iront au ciel sans avoir acheté même un vélo. Il y en a qui iront au ciel sans avoir acheté même un lopin de terre. Il y en a qui iront au ciel sans avoir voyagé même sur une brazzaville. À quoi sert maintenant, à quoi bon de se soucier du bien du monde? J'ai parlé à une sœur là. C'est là que ne tremble pas, je ne peux pas citer son nom. Je disais que tu te soucies toujours pour le mariage. Qui t'a dit que pour aller au ciel, il faut être marié? Alors elle était scandalisée. Elle a réagi en me disant que non papa, que le ciel attende d'abord. Il faut que je me marie d'abord. Je lui dis ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Il a déjà tracé son programme. Il verra chaque chose comme il l'entend. Tu peux aller au ciel sans être marié. Elle a insisté, papa, non, que Dieu vraiment ne fasse pas ça. Je me dis que Dieu est souverain. Il est souverain. Et c'est ce que je vous dis là est une vérité. Il y en a qui iront au ciel sans avoir trouvé de l'emploi. Chômeur, il va aller au ciel. Il y en a qui iront au ciel sans avoir fait même un seul enfant. Ah oui. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Nous pouvons rapidement définir le royaume des cieux comme étant un sphère, une entité où Dieu règne tout en exerçant sa souveraineté. Je répète que nous définissons le royaume de Dieu comme étant un sphère, une entité où seul Dieu règne en exerçant sa souveraineté. Même dans la vie présente, il y a beaucoup de royaumes sur la terre. Et partout il y a un royaume, il y a toujours un roi. Dans un royaume, il y a toujours un roi. Alors, dans le royaume de Dieu aussi, il y a aussi un roi. Le roi du royaume des cieux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règne. C'est lui qui trône dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Alors actuellement, nous pouvons dire ceci. Le royaume de Dieu
a une forme spirituelle. Il n'y a pas une contrée ou même une adresse où se trouve le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu a une forme spirituelle. Il est composé des hommes et des femmes nés de nouveau. Le royaume de Dieu est composé des hommes et des femmes nés de nouveau. Est-ce que nous entendons? Amen. Le royaume de Dieu est composé ou constitué, si vous voulez, des hommes et des femmes, des adultes et des enfants nés de nouveau et qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont ces gens-là qui composent le royaume de Dieu. Alors je voudrais aussi ajouter quelque chose. Les hommes et les femmes qui composent le royaume de Dieu ressortent de plusieurs nations. Ils ressortent de plusieurs tribus, si vous voulez. Vous pouvez y trouver des membres qui sont ou qui ressortent de la Chine, par exemple. D'autres qui ressortent de France. D'autres qui ressortent de Cuba, de l'Amérique, du Canada, de l'Afrique, et même au niveau de l'Afrique, vous trouverez d'autres qui ressortent du Ghana, d'autres qui ressortent même du Congo démocratique. Dans le royaume de Dieu, il y a des hommes et des femmes de toutes langues. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas une seule langue. Les constituants ou les composants du royaume de Dieu proviennent de plusieurs langues. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que l'église de Jésus-Christ n'est pas tribale. As-tu déjà me suivi? Amen. L'église de Jésus-Christ n'est pas tribale. Elle n'est pas nationale. Elle est universelle. Universelle puisque composée par des hommes et des femmes provenant de plusieurs nations. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas être complexé. Vous qui êtes maintenant membre de cette église, ne soyez pas complexés. Il faut commencer toujours vous sentir dans votre église. Je connais quelqu'un là. Un vieux est là qui avait l'habitude de dire à Lingala, est-ce que vous connaissez cet homme-là? C'est qui? C'est qui? Yamungu. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de Yamungu? Il avait l'habitude de dire ça. Et moi je dirais aussi, dans cette église, c'est yo terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alors je disais que actuellement, le royaume de Dieu a une forme spirituelle. Puisque tout royaume sur la terre a une destination, il a une situation géographique. Autrement dit, il a une adresse. Quand on veut aller au Royaume-Uni par exemple, au Royaume-Uni,
Là où il y a la ville qui s'appelle Londres là. C'est aussi un royaume, n'est-ce pas? Alors, il y a une adresse. Même si vous prenez l'avion ici pour aller au Royaume-Uni, il y a une adresse. Même le pilote qui conduit l'avion qui amène les gens là-bas, il sait emprunter la voie ou l'itinéraire qui conduit vers le Royaume-Uni. Prenons l'exemple même du royaume du Maroc. Le royaume du Maroc a une adresse aussi. Alors, contrairement à tout cela, le royaume des cieux n'a pas d'adresse sur la terre, mais c'est plutôt un royaume qui a une forme spirituelle. C'est un royaume qui s'étend sur toute la terre. Les composants ou les constituants du royaume de Dieu sont partout à travers la terre. Si au Maroc il y a un roi, le pouvoir du roi de Maroc est limité sur les territoires marocains. Si vous allez au Royaume-Uni, le pouvoir du roi de Londres ou du Royaume-Uni est également limité. Il a un pouvoir qui ne s'exerce que sur son royaume. Mais le royaume des cieux, lui, le royaume de Dieu, a un roi dont le pouvoir s'exerce sur toute la terre. Et ce roi-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son autorité s'étend sur toute la terre. Il est roi partout au monde. Il est roi au Maroc. Il est roi au Royaume-Uni. Il est roi aux États-Unis. Jésus est roi partout au monde. Il est toujours roi. Même au Congo démocratique, Jésus-Christ est roi. Que le diable le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, Jésus est roi. Jésus est roi. Bien-aimé dans le Seigneur, que les occultistes le veuillent ou pas, je lève un homme devant qui tout genou est appelé à fléchir. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est roi. Il est roi. Et son royaume à lui n'a pas de fin. Son royaume n'a pas de fin. Si vous regardez dans les royaumes terrestres, les rois qui sont là ont une date de naissance et ils finissent par mourir. Mais le roi de notre royaume n'a ni début, il n'a ni fin. Il est roi éternellement. Il est roi éternellement. Avant que nous soyons, il est roi. Avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de parler même de comment faut-il entrer dans son royaume. Mais pour aujourd'hui, je vais lire un verset. Quand la Bible dit que ce royaume se compose de ceux qui sont nés de nouveau et qui gardent ses commandements, vous pouvez lire Jean 3, 3. Jean chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et moi je dis que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc vous comprendrez que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris le parler de Jésus. Il lui pose la question, il dit comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Là, Nicodème ne comprenait rien. Il pensait que Jésus parlait de la naissance biologique. Alors que Jésus parlait de la naissance spirituelle. C'est ainsi que Nicodème lui a retourné la question. Il dit, mais comment une personne qui a déjà grandi peut-elle naître de nouveau? Va-t-il rentrer encore dans le ventre de sa mère pour que la maman l'accouche encore? Et c'est là que Jésus va l'éclairer en disant qu'en vérité, je te l'ai dit, un homme n'est né d'eau, et si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors vous comprendrez que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut chercher d'abord à naître de nouveau. Jésus va renchérir en disant que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que l'église dise amen. La nouvelle naissance. Clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Et aussi si nous avons dit que le royaume des cieux est composé non seulement de nouveaux-nés, mais aussi de ceux qui gardent la parole de Dieu. Ça se confirme au 14e et 15e verset du même chapitre de l'Évangile selon Jean. Chapitre 14 plutôt, verset 15. Chapitre 14, Évangile selon Jean, pour ceux qui prennent note. Je vous avais dit qu'il faut toujours avoir l'habitude de prendre note là. Ça c'est un enseignement. Il faut toujours prendre note. 14, 15, Jésus, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le même chapitre 23 et 24 dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, voilà, il faut interpréter correctement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui ne m'aime pas. Ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors quand ici Jésus dit que si vous gardez ma parole, nous viendrons à vous. Nous ferons notre demeure chez
chez vous. Ça veut dire tout simplement que celui qui garde les commandements de Dieu s'attire l'oreille de Dieu. Là où Dieu règne, il y a le royaume de Dieu. Là où Dieu règne, il y a le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, même quand Jésus parlait à ses disciples, en leur montrant comment il faut prier, il leur a dit, vous là, si vous vous mettez à prier, dites que ton règne fasse quoi? Que ton règne vienne. Jésus n'a pas dit que quand vous vous mettrez à prier, commencez seulement à chasser les démons. Il n'a pas dit que quand vous vous mettez à prier, commencez seulement à invoquer le feu. Invoquer le feu. Demandez la mort des ennemis. Et même menacer les démons. C'est un grand soin de toi. Nul ne pourra te toucher. Et rester impuni. Dès lors que le règne de Dieu sera en vous, tu n'auras pas combattre. Mais c'est le Dieu combattra pour toi. Si Dieu commence à régner en toi, tes ennemis seront ennemis de Dieu. Ils sortiront contre toi par les chemins, mais ils s'appuieront devant toi par ces chemins. Tu n'auras pas combattre. Bienvenue dans le Seigneur. Recherchons le royaume de Dieu. Recherchons le royaume de Dieu. Recherchons le royaume de Dieu. Et le reste nous sera donné par des feux. Ça veut dire tout simplement, attendons à Dieu de régner dans nos vies. J'ai fait dans ma Bible. Veuillez vous tenir debout. S'il faut n'aloba, aka eloko moke na lingala. Likambo toza na yango ezali yake. Toza na kati ya voyage. Toza na kati ya mobengo. Liboso na biso en dehors ya ba posa nyonso. Bato nyonso tokozala na yango. Liboso na biso disais-je, ya likambo ya kobika ya mulimu na biso. Mulimu na yo efo ebika. Lifelo ezali, lolo pe ezali. Yo kokota lifelo te. Soki nzambe abenga yo, ezali kaka mpona makambo ya vie ya mokili oyo te. Nzambe abenga yo, posa na ezali mulimu na yo pe ebika. Amen. Ndenge ozali wana ifo okota pe lola. Soki nzambe akota lifelo, yo te, lobanga te. Alors, nalingi kolandisama mate yoyoki à la lumière de la parole que tu viens d'écouter, au sein de prière. Toza pe na sujet kaka moko. Mizongisa na maboko na Nzambe. Yebisa Nzambe ke papa, kotika ngai te. Na mitiki na maboko na yo. Zwanga ya charge. Kamba kangai. Kamba kangai. Kotika ngai na pengwa te. Kopesa nzela pe